Bienvenue dans les énergies scolaires. Épisode 99. Extraclasse. Je m'appelle Jeanne, j'ai 21 ans et je suis assistante pédagogique au collège Guy Maréchal à Amiens. Donc c'est un collège en REP+, et j'y suis depuis septembre 2022. L'école, on en parle beaucoup. Mais est-ce qu'on l'écoute vraiment ? Les énergies scolaires. On fait énormément de choses. Les principales missions du métier, c'est notamment de faire l'aide aux devoirs, de faire les heures de travail en classe pour nos sixièmes, de tenir le CDI. On est sollicité pour permettre d'avoir des emplois du temps adaptés pour des élèves en attente d'IME. Et après, on fait énormément de missions au cas par cas, au besoin. En fait, on est sollicité par les professeurs ou par le principal adjoint qui nous gère, entre guillemets. Alors, le programme d'aujourd'hui, donc ça va être de préparer l'évaluation en technologie. Alors, première étape, on va... TEC, ça veut dire travail en classe. En fait, c'est une séance qui est obligatoire en sixième dans notre collège. Et le but, en fait, c'est de leur apprendre à apprendre leurs leçons, à réaliser des fiches, à faire des cartes mentales et à apprendre à devenir un élève de collège en faisant ses devoirs de façon à être efficace. Le premier exercice, c'est ce qu'on appelle un QCM. Moi, en tant qu'assistante pédagogique, j'accompagne notamment les 6e Poséidon qui font leur heure de tech le mardi après-midi avec leur prof principale, Madame Trancard. Dans la 6e Poséidon, il y a énormément de types d'élèves différents. On accueille au collège Guy Maréchal beaucoup d'élèves qui ont des besoins éducatifs particuliers. Notamment, par exemple, dans cette classe, on a des élèves sourds. Donc, on a la présence de leur interface qui traduit tout en langue des signes. On a un élève qui a un handicap visuel, donc il a son AESH avec lui. On a également en inclusion un élève qui a été harcelé, qui est en phobie scolaire, du coup qui vient seulement sur certaines heures au collège. Et puis après, parmi les élèves qui sont là pour être en classe type, entre guillemets, ils ont aussi tous des besoins complètement différents d'attention, de dialogue. Des fois, ils ont juste besoin de parler, besoin de s'exprimer. Donc nous, on a besoin d'énormément s'adapter aussi. Mais c'est ce qui fait qu'on apprécie beaucoup ces heures-là où c'est pas un cours magistral avec des gros guillemets, mais voilà. Ah, je croyais qu'il était vert. T'es daltonien ? Non, enfin je confonds plein de couleurs. Ah ok. Mais commence là, comme ça tu auras la place de tout écrire. Ok ? Au-dessus, tu fais un trait comme ça, qui va au-dessus de la flèche, et t'écris signal. Et t'as compris ce que ça voulait dire, ce qu'on fait depuis tout à l'heure ? Pas trop. Pas trop ? Bon, en gros, là je viens d'aider Thibaut du coup parce qu'en fait il avait pas bien compris comment faire sa carte mentale et du coup il a débordé de sa feuille. Donc j'ai repris avec lui pour qu'il ait le temps de finir avant qu'on passe à la suite. Et quel est le type de signal ? L'année dernière, j'étais en licence de droit à l'université d'Amiens où j'ai validé ma licence 3 l'année dernière. J'ai fait ces études-là parce que je savais pas vraiment quoi faire après mon bac. Mais depuis que j'ai 16 ans, j'étais animatrice à côté de mes études et en fait... Pendant mes études, j'attendais presque d'avoir du temps libre, d'avoir des vacances pour être au contact des enfants parce que ça me manquait énormément. Et en fait, l'été dernier, après ma licence, du coup, je savais que je voulais pas faire une poursuite d'études tout de suite, mais sans savoir quoi faire pour autant. Et j'ai croisé un collègue qui a été surveillant, qui m'a dit « mais ça t'irait trop bien, ça pourrait te plaire ». Et donc, j'ai envoyé des CV à tous les établissements d'Amiens. Et j'ai eu la chance que les CPE du collège Guy Maréchal tombent sur mon CV, m'appellent et en fait elles m'ont reçue en me disant notre équipe de surveillants est complète, mais on a un poste qui pourrait correspondre à ton profil. Tout de suite elles m'ont dit c'est particulier, c'est un collège avec plein de dispositifs, c'est la REP+, mais c'est des élèves géniaux avec qui on adore travailler. Je me suis lancée là-dedans sans vraiment savoir à quoi m'attendre parce que c'est vrai que je connaissais pas ce métier-là non plus et j'ai adoré. Et je pense qu'il y a beaucoup de monde qui pourrait adorer, mais déjà, il faut savoir que ça existe, tout bêtement. À Jeanne et moi-même, vous allez devoir redonner les 5 types de signaux. Les 5. Il faut bien Raquelia et Emilina. Raquelia et Emilina, vous pouvez venir. J'en prends 2 de plus, sinon...
Donc nous ne sommes pas sur une séance de cours. Le contact avec les élèves est différent. On peut se permettre effectivement d'accepter, ben oui, aujourd'hui si tel élève préfère aller travailler avec Jeanne, tu vas travailler avec Jeanne. En tant qu'assistante pédagogique, elle est beaucoup en contact avec les élèves en dehors des classes. Elle connaît le caractère de chacun et chacune, donc leur sensibilité, donc comment les aborder pour mieux les aider. On a un rapport aux élèves qui est assez particulier parce que on n'est pas prof, ils le savent et en même temps du coup c'est à nous d'instaurer une relation assez professionnelle quand même parce qu'ils ont tendance dès qu'on n'est pas prof à vouloir faire ami-ami, être très proche avec nous et tout. On est aussi une forme d'intermédiaire entre les élèves et les équipes éducatives parce que certains élèves ont un passif et besoin de juste vider leur sac de temps en temps. Quand ça tombe sur nous, on est partagé entre le bonheur qu'ils aient vidé leur sac, justement, qu'ils aient pu dire ce qu'ils avaient sur le cœur, et en même temps devoir se dire bon bah maintenant moi il faut que je transmette cette information à une personne qui est compétente, parce que moi j'adore être avec eux, j'adore être au contact, mais je suis ni assistante sociale, ni infirmière, ni CPE. Donc c'est aussi notre rôle d'aller transmettre les informations, d'aller aider au maximum. Parce que oui, c'est sûr qu'en REP+, on a beaucoup d'élèves qui ont besoin de parler, mais des fois de choses qui nous dépassent en fait. Arrête de râler, Sophia. Mais non, je l'aime pas. Tu veux venir plus près encore? Non, mais... Non mais décale-toi un peu que qu'on puisse entendre Thibaut quand même. Va là-bas. Ok, de mémoire, c'est quoi pour toi les 5 types de signaux qu'un émetteur peut envoyer à un récepteur pour envoyer une information? Ok. Sonore. Ouais. Pas odorat, mais c'est... olfactif. J'ai des collègues assistantes pédagogiques qui se sont dit au bout de 6 mois, j'adore le poste d'assistant pédagogique, mais je sais qu'à la fin de l'année, je ne serai pas enseignante parce que c'est pas fait pour moi. Et je trouve que c'est une chance énorme, plutôt que d'aller ou passer le concours et au final se rendre compte en cours d'année en étant enseignant que c'est trop dur, que simplement ça nous plaît pas, que c'est pas fait pour nous. Cette année, en tant qu'assistante pédagogique au collège, elle m'a apporté énormément de choses aussi d'un point de vue personnel parce que j'ai toujours eu en moi cette envie de travailler auprès des jeunes, d'être auprès d'enfants. Et l'animation, ça a été génial pour ça, mais il y avait toujours ce côté de me dire c'est temporaire, c'est pendant que je suis jeune, là, à côté de mes études et tout ça. Et au collège, j'ai rencontré un nombre d'enseignants incroyables. Vraiment, je le dis, et même des personnels encadrants et tout, des personnes extrêmement inspirantes. Et chaque jour, je me levais, je venais de travailler en me disant je sais que c'est ça que je veux faire. Et c'était chaque jour un peu plus fort. Ça m'a confortée dans mon vœu, je pense, l'année prochaine d'aller en master MEF pour ensuite être enseignante parce que ils m'ont transmis leur envie de continuer à faire ça tout en étant de l'autre côté du bureau et en aidant le maximum d'élèves tout au long de ma carrière. Vous venez d'écouter un épisode des Énergies scolaires. Si ça s'est bien passé, n'hésitez pas à laisser un avis sur votre plateforme d'écoute. À bientôt sur Extra Classe. Une production Réseau Canopé 2023. Extra Classe.